Salutations. Nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette année, malgré les difficultés, le 7e Festival des peuples d'Afrique du Venezuela. Nous le faisons avec discipline et ponctuellement depuis plus de 13 ans. Et cette année, ni la pandémie du coronavirus, ni le blocus contre le Venezuela ne peuvent nous empêcher de le faire. Nous sommes fiers de pouvoir rendre hommage à la mère Afrique, de rendre hommage à sa culture qui fait partie de notre culture. Le libérateur Simón Bolívar nous a dit il y a 200 ans, gardons à l'esprit que notre peuple n'est ni le peuple européen ni le peuple nord-américain, qu'il est plus un brassage d'Afrique et d'Amérique qu'une émancipation de l'Europe. Et en effet, les peuples des Caraïbes, même dans de nombreuses régions de notre Amérique, nous avons une grande composante de l'héritage africain. Les tambours résonnent tout au long de la côte vénézuélienne. Même au sud du lac Maracaibo, il y a des populations afro-vénézuéliennes qui préservent leur héritage, qui chérissent l'héritage de l'Afrique. Et dans le son de tous les Vénézuéliens coule le son de l'Afrique aussi. Nous tenons également à rappeler que le président Nicolás Maduro nous rappelle toujours l'importance de l'union entre nos deux régions, l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous avons les ressources, nous avons la nature, nous avons la population, nous avons le talent, nous avons la joie, nous avons la force. Et nous serions la puissance la plus importante du monde si nous étions capables de nous unir plutôt que de nous intégrer. C'est un défi que nous devons relever. Nous voulons saluer plus de 100 participations des vidéos qui sont venues de toute l'Afrique, des Caraïbes, et qui sont aussi un défi pour nous. C'est un défi de pouvoir les amener sur notre cher continent africain à travers ce festival. Je tiens également à saluer le travail du ministère de la Culture du Venezuela, du ministre Ernesto Villegas, qui s'est joint cette année à la célébration de notre festival. Les racines de la lutte de libération africaine sont présentes dans notre Amérique, dans nos processus de libération, dans nos révolutions. Pensez par exemple à Patrice Lumumba ou à Nasser ou à Oliver Tambo, Nelson Mandela, Nkrumah Nyerere, Amilcar Cabral, Sam Nujoma et tant d'autres qui ont réussi à libérer l'Afrique au XXe siècle. C'est aussi penser à des référents de nos luttes, des référents de nos peuples, de sorte que pour nous, c'est vraiment une fierté de pouvoir, nous insistons, diffuser la culture de l'Afrique dans le monde, dans notre Amérique et surtout au Venezuela. Nous sommes fondamentalement une région. Nous allons nous unir et nous sommes sûrs que nous allons triompher ensemble. Permettez-moi d'ajouter aux 3 autres personnes à la liste des leaders africains, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro et Hugo Chavez, qui sont aussi des leaders non seulement de notre Amérique, mais aussi de notre mère Afrique. Félicitations, merci beaucoup d'être présents. Nous allons ouvrir nos portes, comme chaque année, aux artistes et à la culture africaine, et nos artistes et nos créateurs vont célébrer l'Afrique. En raison de la pandémie, nous vous souhaitons la bienvenue par cette plateforme numérique qui nous permet de nous rapprocher au milieu des difficultés et de réaffirmer notre identité. Célébrer l'Afrique, c'est célébrer le Venezuela. Avec la révolution bolivarienne, avec l'esprit du commandant Chavez, nous avons revendiqué la mère Afrique. Et ce n'est pas rien, car sans l'Afrique, nous sommes incomplets dans cette partie du monde et en particulier sur cette terre vénézuélienne. La célébration de cette année coïncide avec le bicentenaire de la bataille de Carabobo. La dernière semaine de mai fait place au bicentenaire de juin. Le 24 juin de cette année, nous célébrons le 200e anniversaire de la victoire de Bolivar à Carabobo. Et là, comme un symbole de nos racines africaines, avec Pedro Camejo, le noir premier et son esprit vivant et combatif, nous surmonterons les défis du présent et du futur. Vive l'Afrique, vive le Venezuela, vive Carabobo. Mesdames et messieurs, le Bénin est une terre de culture et de passage.
Étiré en longueur sur une superficie totale d'un peu plus de 114 000 km², il est composé d'une mosaïque de peuples aux cultures et traditions riches, diverses et variées, de 11 millions d'habitants. Ayant accédé à la souveraineté internationale en août 1960, le pays s'attelle à construire une économie diversifiée, mais reposant sur deux pôles majeurs, l'agriculture et le tourisme, en lien étroit avec la culture. Une culture marquée par des identités plurielles que l'histoire et le vivre ensemble ont rendu solides de génération en génération. L'ambition du gouvernement du président Patrice Talon, c'est de faire de cette culture un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses, mais aussi la trame essentielle de la politique du Bénin révélé. Berceau du vaudou Orisha, le Bénin est aussi la terre des Amazones, figure emblématique de l'armée du royaume du Dahomey. Si l'histoire a vu, pendant des siècles, la déportation de milliers d'Africains vers les Amériques, le Bénin se veut le point d'ancrage de cette mémoire à travers les sites, les parcours, les lieux qui racontent cette souffrance et réhabilitent l'humanité de ses victimes. Musées, routes et autres espaces y sont en effet consacrés et c'est justement ce que nous partageons avec le peuple vénézuélien en général et la communauté afro en particulier. Cette semaine mondiale de l'Afrique nous plongera dans le partage de cette mémoire et dans le rapprochement de nos identités. Car, au-delà de l'histoire, c'est la construction d'un pont entre nos pays que visent les deux États, le pont de la fraternité. Bonjour le Venezuela, je m'appelle Gabriel Chema, je suis de l'Angola et je profite de cette occasion pour saluer fraternellement le peuple du Venezuela ainsi que les cinéastes et directeurs de festivals, en particulier du 7e festival avec les peuples de l'Afrique. J'espère que tout le monde prendra soin de sa santé face à cette pandémie qui touche le monde entier et appliquera les gestes barrières nécessaires pour que nous puissions être ensemble au Venezuela et nous embrasser les uns les autres. Gabriel Chema vous parle depuis l'Angola. Dans le monde, mon âme sanglote. Entre jungle et poésie, je chante pour ma terre endormie et une mer calme. Afrique, terre des guerriers, des cœurs courageux. Corps d'une femme noire d'origine bantou. Aujourd'hui, je me souviens de la tournée de mes ancêtres, celle guidée par la main des hommes sinistres, avec leur culture, leurs rites, leurs danses. L'Afrique, berceau de l'humanité, refuge de beaucoup peut-être, pont des connexions entre le Nil et les pays du Sud-Sud à forte natalité. Je me souviens hardiment de la douleur de ma terre. Je me souviens avec audace des luttes de Nelson Mandela et Martin Luther King. Je me souviens des luttes de Cuba, Chili, de la Colombie, du Venezuela. Comme mes larmes dorment sur les yeux de l'Ouganda, au fur et à mesure que le temps passe, les souvenirs d'un continent joyeux envahissent mon esprit. L'Afrique avec ses cris, ses danses, l'Afrique et sa culture. Du Venezuela, un salut fraternel au peuple d'Afrique. Africain, je chante pour toi, avec joie et douleur. Combattons ensemble, frères, pour la paix de votre nation. Tous les peuples noirs du monde, unissons-nous. J'ai été élevée à la manière africaine, la méthode africaine, la fierté africaine.
J'ai été élevée à la manière africaine, la méthode africaine, la fierté africaine. Avant l'arrivée des Européens, nos vies étaient dans leur intégralité, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ont pris nos terres, ils ont pris nos ressources naturelles, ils ont violé nos mères et nos sœurs en toute impunité. Ils nous ont emmenés aux Amériques pour bâtir leur nation. Tous les peuples noirs du monde, unissons-nous. J'ai été élevée à la manière africaine, la méthode africaine, la fierté africaine. Les jeunes du Soudan, défenseurs de la paix et de la justice, nous saluons le peuple frère du Venezuela, terre des libérateurs, hommes et femmes de lutte et de profondes convictions libertaires. Vive le Soudan, vive le Venezuela. Cacao, cacao noir de mes ancêtres, de mes aïeux. De la terre noire, ils t'ont amené avec des personnes noires, avec des histoires noires, qui enchaînent les noirs de cris sourds, qui écoutent en silence la terre blessée. De la terre chaude sur des terres chaudes. Tu as été rosé, tu as prospéré, tu as été semé. De dur labeur, de douleurs muettes, de sourires tristes qui carillonnent un son, les jours sacrés de chanter à plein poumon, qui se souviennent des chagrins de la sueur rouge, d'esclaves noirs qu'avec le cœur gardent les racines avec une cuirasse solide, que le fouet n'a pas su percer, ni avec la mort déshonorée, la promesse faite à leurs ancêtres que dans le silence de la rage et de la douleur, il a promis. Que depuis leur terre, d'un coup, ils ont été arrachés un jour, Seigneur, qu'après des jours et des nuits, des Noirs en masse rient et pleurent. Bonjour, peuple du Vénézuélien. Je m'appelle Matteo Sunone. Je vous parle depuis Cap-Vert, musicien, interprète, animateur culturel. Je vous envoie des salutations chaleureuses depuis le Cap-Vert. Je m'appelle Casimira Monasterios, une femme d'origine africaine et professeure d'UNEARTE. Une des personnes qui a rendu possible l'existence de la chaire Juan Pablo Sojo Rengifo d'études afro-vénézuéliennes libres. Cette chaire a été créée parce que pour nous, il est important que le peuple vénézuélien, et en particulier les étudiants de l'UNEARTE, sachent en profondeur qui est le peuple afro-vénézuélien. On en a dit beaucoup, mais on en sait peu. Pour nous, il est fondamental, non seulement pour les afro-descendants, mais pour tous les Vénézuéliens, de se connaître pour se reconnaître. Car c'est seulement en se connaissant et en se reconnaissant que nous pourrons construire la démocratie participative et protagoniste que nous sommes déterminés à construire. Pourquoi l'avons-nous nommé d'après Juan Pablo Sojo? Parce que c'est lui qui a inventé le terme afro-vénézuélien. Se connaître et se reconnaître comme fils de l'Afrique au Venezuela. Nous reconnaissons nos racines africaines et nous nous reconnaissons comme Vénézuéliens, Latino-Américains et Caribéens. À partir de là, nous avons l'intention de promouvoir nos connaissances, nos contributions, la nécessité d'exercer nos droits qui empêchent les personnes d'ascendance africaine d'exercer leurs droits dans leur totalité. Le rôle des femmes dans les sociétés afrodescendantes dans nos communautés. La nécessité de déracialiser la justice au Venezuela qui affecte nos jeunes, surtout nos jeunes hommes. Et avec le même mérite et le même courage de Juan Pablo dans les années 30 et 40, d'élever la voix lorsque l'intelligentsia vénézuélienne nous refusait même l'eau et disait que les Afro-Vénézuéliens, plutôt que les Noirs, n'avaient rien à apporter à ce pays.
Dans cette chaire, nous allons démontrer que nous avons contribué matériellement et avec la connaissance à la richesse dont l'oligarchie de Caracas jouit encore aujourd'hui. Parce que la culture du cacao a été faite par mes ancêtres. Puis de cette connaissance à la spiritualité à laquelle nous tournons toujours dans les moments difficiles de ce pays. Et je ne fais pas référence à ce qu'ils nous refusent et à ce qu'ils appellent la sorcellerie. Je me réfère à une spiritualité fondée sur la solidarité, l'amour de la nature, la croyance en l'autre, la compréhension que les êtres humains sont des êtres humains parce qu'ils sont des êtres sociaux. Faites savoir aux jeunes comment nous avons participé depuis 1526, date de l'arrivée du premier bateau négrier, jusqu'à aujourd'hui et comment notre participation a toujours été active. Nous avons toujours été dans la construction permanente de la liberté, de la démocratie. C'est pourquoi nous l'appelons Juan Pablo Sojo Rengifo. C'est pourquoi la chaire existe. C'est l'un des nombreux besoins que nous avons en tant que peuple pour créer cette démocratie participative et protagoniste qui nous rendra toujours libres et souverains. Nous faisons de la poésie de blanc si nous en avons envie. Nous saisissons la langue qui nous a été imposée et nous racontons nos cheveux sauvages, rebelles, qui ne bougent pas, qui ne se mouillent pas, qui n'abandonnent pas. Séditieux, émutiers, mutins, frisés, marrons. Mauvais pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas? Les poils raides en révolte, nez prêts à détecter, vous savez quoi? Bouche démesurée, anxieuse pour le pain, pour le vin, pour telle ou telle chose. Facile pour l'humour et pour l'amour quand il y a. Peau colorée, rebelle, montagnard, nocturne. Une âme espiègle et indomptée, qui veut quand elle veut, fulmine et illumine. Salue ta présence, reçois ton amour. Il amalgame le goût et cela se mélange même en vous. Dis-moi toi, tu sais comment c'est, si ça convient ou pas, si c'est de la culture, si c'est de la couleur. Je suis une noirceur. L'image noire rend le miroir de la lagune. Afrodescendant, car je n'oublie pas l'esclavage, ni le marronnage, ni la liberté. J'apporte le son du lion féroce et aussi celui du colibri, sève du baobab et de l'humble coriandre. J'apporte de l'Indien, j'apporte du blanc aussi. Mais il m'appelle noir et comme noir je réponds. Le sang gronde dans mes veines, noir et afrodescendant, du sang africain. Je m'appelle Béatrice Ayfil et j'appartiens à la chaire Juan Pablo Sojo de l'UNEARTE. Sous le slogan Afrique et Venezuela, danse et chant pour l'unité, la 7e édition du Festival culturel avec les peuples d'Afrique se poursuit. Une initiative conçue par le commandant Hugo Chavez en 2005 pour mettre en valeur l'héritage africain au Venezuela et contribuer au renforcement des relations de paix et de solidarité. Pour la 2e journée consécutive, sous un format audiovisuel, des artistes de diverses disciplines seront présentés pour honorer leur héritage africain. Nous vous invitons tous à nous rejoindre et espérons que vous en profiterez. Caracas, here we come. Caracas, we have arrived. Caracas, here we come. Caracas, we have arrived. Caracas, here we come. Caracas, we have arrived. Caracas, here we come. Caracas, we have arrived.
Mama, mama, mama. Caracas, here we come. Caracas, we have arrived. 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 Nous continuons à honorer nos racines africaines avec ces bonnes présentations. Et à titre d'information, je vous signale que chaque 10 mai, nous commémorons la journée de l'afro-vénézuélité, une date qui rend hommage à la lutte contre l'esclavage menée par les frères et sœurs africains et leurs descendants dans ce pays latino-américain. Mon nom est Penda Touré. Je suis le responsable de ce projet musical des groupes et des artistes du groupe appelé Engagé. Nous célébrons la réalisation du festival culturel avec les peuples d'Afrique 2021. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger des cultures qui permettent de connaître les traditions entre le Venezuela et l'Afrique, surtout du Sénégal. Nous recevons avec beaucoup d'affection cette initiative et nous sommes très heureux de notre participation. Hey,
J'attends ma main moite suppliant l'espoir que tous les pores de la surprise l'aube embrassant un frère. C'est quand le rythme de la danse se lève et nous couvre de rosée et de brise. Pour nous réunir, s'approcherait du lointain. Les vagues retournent les ponts et l'océan se rétrécirait. Une amitié qui embellit les peuples. Mon hymne est arrosé avec un son glorieux du cœur vibrant de l'Afrique. Le fluide est né libre, affectueux, sain. Nil de l'Oroca latin africain, un toast s'élève amoureusement d'une main soudanaise à un ami vénézuélien. Sono se tu unyama, sono se tu jinjani, sono se tu unyama, sono se tu jinjani, so Malibuye y África, Malibuye y África, Malibuye y África, Malibuye y África. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho para merecernos esto? Nuestro pecado es ser negro. Nuestro error es la verdad. Hace más de 400 años no podemos respirar. Nos están matando. La vida de los negros importa. Que vuelva a África. Eres África. Somos África. ¡Amanda! ¡Abueso! Avec cette vibration percussive, héritée des bateaux d'esclaves qui sont venus sur cette terre, qui nous ont donné ce mélange racial, je veux saluer le peuple d'Afrique. Depuis la culture vénézuélienne, de la riche culture vénézuélienne que nos ancêtres portent dans leur poitrine. Vive la mère Afrique! Nous saluons tous les peuples d'Afrique depuis la chanson vénézuélienne, une chanson vénézuélienne pour Nelson Mandela. Cantautor venezolano. Cuando canto el continente de negra calamidad, siento que mi contenido se aproxima a la verdad. Unos funerales largos incendian tanta maldad y se me en el rostro un mapa de claridad. Mandela, Mandela, Mandela.
Viva la hermandad de nuestros pueblos. Mon nom est Javin le poète. Je viens du Kenya, en Afrique, de Nairobi en particulier, et je suis Luo. Je suis très heureux de cet événement particulier, l'événement culturel qui se déroule au Venezuela, et j'encourage tous les jeunes, tous les peuples du monde, tout le peuple du Venezuela et le peuple du Kenya à embrasser continuellement leur culture. La culture est ce qui nous donne une vie et nous donne un sens. La nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, les langues que nous parlons font de nous de belles personnes. Javin le poète, continuons à embrasser notre culture et en partageant nos arts, nos langues, notre nourriture, nos spécialités selon nos modes culturels, formons un seul peuple. Merci beaucoup, Javin le poète du Kenya, Nairobi. 7e festival culturel avec les peuples d'Afrique. Herencia présent. Depuis le Venezuela, avec notre cœur et notre esprit ancestral, nous faisons sonner le tambour, héritage du Venezuela, de nos ancêtres qui sont tous présents. Je m'appelle Luisette Mikabou. Je suis membre du groupe Tam Tam Sans Frontières. Je suis ravie de participer au festival culturel avec le peuple d'Afrique. J'ai une offre collaboration. Les femmes congolaises saluent les femmes du Venezuela avec une grâce modestie. Venezuela, oye! Viva Venezuela, mbote zenwe! Nous voulons donner depuis le Venezuela une grande accolade aux frères et sœurs du peuple africain, toujours bienvenus sur cette terre. Je veux vous recevoir avec un couplet émouvant. Sachez que le poète Négel Machado vous parle, vous reçoit, vous salue, et je vous dis ainsi. Cet héritage profond, ce qui se reflète dans ma peau, qui est comme du miel d'abeille jaillissant du baobab, laisse dans mon africanité incontestable et fier. C'est le plus bel héritage qui a été accordé à mon être.
Je suis ton frère, je suis ton ami, en conjonction harmonieuse. Cet héritage de tambour, des arts culinaires, les religions millénaires, des fruits riches en saveurs, des orishas de combat que les Américains sont devenus, je les porte ici dans ma poitrine. Tu es l'Afrique, ma mère. Et aujourd'hui, ma joie déborde. Te connaître sous mon toit. Bienvenue alors au pays des rêveurs, le berceau des libérateurs d'une solidité incontestable. Embrassons à nouveau le totem de la fraternité dont le cri est liberté, égalité et souveraineté, dont le temple est la joie. Vive l'africanité. Et nous sommes arrivés au terme de la 7e édition du Festival culturel avec les peuples d'Afrique, un espace qui évoque les liens historiques, culturels et sociaux qui unissent le continent africain, les Caraïbes et le Venezuela, et qui nous rappelle aussi les processus politiques et les luttes que nous partageons contre le colonialisme et pour l'indépendance de nos pays. Merci à toutes les institutions, organisations et artistes qui ont rendu cet événement possible. À la prochaine fois.